Peut-être qu'à l'idée d'investir dans des articles de luxe, tu es super emballé. Ou au contraire, peut-être que cela t'intéresse vraiment, mais que tu as pas mal de craintes qui te bloquent pour te lancer. Ou peut-être encore que cela te paraît inaccessible ou bien trop compliqué. Alors cet épisode va clairement te donner quelques pistes de réflexion pour avancer sur la question. Moi aussi, avant de me plonger complètement dans ce type d'investissement, je suis passée par un tas de questions et franchement, j'aurais tellement aimé trouver des infos pertinentes pour me rassurer et avancer plus sereinement, bien plus rapidement que je ne l'ai fait tout simplement. Car finalement, oui, il faut un peu de courage, du travail et de l'implication, mais cet investissement en lui-même n'est pas tellement compliqué finalement. Le secret, qui n'en est pas un en fait, est de mettre en place les choses comme tu mettrais en place une nouvelle habitude. Si je peux en parler aujourd'hui, c'est parce que depuis 2012, je me suis lancée dans l'investissement d'articles de luxe et que des questions, des craintes et des hésitations, j'en ai eu moi aussi. J'ai aussi fait pas mal d'erreurs, mais franchement, je ne le regrette pas une seule seconde car d'année en année, ces articles me rapportent des milliers d'euros. Et ce qui m'a fait évoluer, c'est de mettre en place une méthode et de me structurer. Bienvenue sur Lux Invest Podcast où nous parlons luxe, investissement, mindset et entrepreneuriat. Je suis Cécile Demeyer, j'investis dans les articles de luxe depuis 2012. Je suis également formatrice et créatrice de contenu sur le sujet. Pour se plonger concrètement dans le sujet, je voulais te partager une anecdote qui fera écho à tout le reste. Cet épisode m'a été inspiré par ma bouteille d'eau. Mais pas n'importe laquelle. Ma toute nouvelle bouteille d'eau. Oui, oui, tu as bien entendu. Pour la petite histoire, depuis que je suis enfant, je ne bois pas assez d'eau. Pas par manque de volonté, mais tout simplement parce que mes parents ne m'y ont pas habitué. Par des principes et croyances que eux avaient, ils ne m'en donnaient pas automatiquement. On peut dire que j'étais rationnée au strict minimum. Et donc, je me suis habituée à ne pas en boire beaucoup et à ne pas en ressentir le besoin. Mais je suppose que tu le sais, c'est super important. On est censé boire au minimum entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Alors, il y a un mois, quand je suis tombée dans un magasin sur une bouteille d'eau rose et bleue, avec une graduation par heure et chaque fois des petites phrases motivantes, j'y ai vu une solution à mon problème. Dans les phrases motivantes, il y a c'est parti, on s'hydrate, on continue, un petit peu plus, on se rapproche, à remplir. Bref, moi ça m'a vraiment parlé. Et donc me voilà repartie avec la bouteille d'eau sous le bras, sous le regard un petit peu dubitatif de mon mari. Et pourtant, ça marche. Je bois enfin mes 2 litres d'eau sans rechigner et avec plaisir. J'ai tout simplement mis en place une nouvelle habitude et je m'y tiens. Je sais pas si tu te rends compte, mais à presque 39 ans, c'est pas mal je trouve. Et en fait, c'est en passant par 3 phases décisives que j'y suis parvenue. La première phase, c'est la prise de conscience du problème. Honnêtement, je m'en rendais pas spécialement compte que c'était pas l'idéal que je ne boive pas assez d'eau. C'était finalement assez normal pour moi puisque quand on vit quelque chose, que c'est son quotidien pendant des années, on se dit pas qu'il y a un problème. Beh, voilà, ça vient de là. Mais depuis que je suis avec mon mari, donc il y a un peu plus de 10 ans, c'est vrai que lui m'a fait remarquer petit à petit que je buvais pas assez d'eau et à plusieurs reprises, il venait m'apporter, par exemple, mon verre, en fait, du repas, mon verre d'eau du repas en me disant: «Beh, vas-y, finis-le, bois un petit peu d'eau» et aussi quand j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à trouver ça embêtant parce que quand on a des enfants, il faut quand même bien s'hydrater, surtout lorsqu'on allait et en fait, moi, j'ai allaité et donc là, j'ai commencé à voir effectivement qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là. La deuxième phase, c'est de trouver une solution. J'ai bien, en fait, essayé de me servir plus de verres d'eau pendant la journée, mais à chaque fois, j'oubliais de les boire. Bref, je me retrouvais parfois avec 2-3 verres d'eau pleins qui trônaient à 2 ou 3 endroits stratégiques de la maison, comme un trophée, en fait, nous réclamait. Et tomber sur cette bouteille, c'était tomber sur la solution parfaite pour moi. Celle qui me parle et avec laquelle j'allais me projeter, en fait, dans la résolution de ce problème. En fait, c'est ça qu'est cette bouteille pour moi. C'est la solution qui me convient à moi et qui me fait passer à l'action. Je dis pas que ça marcherait pour tout le monde, mais dans mon cas, c'est ce qui a vraiment apporté une solution au problème. Et donc la troisième phase, c'est de mettre en place cette nouvelle habitude. C'est très bien de trouver une solution, mais encore faut-il la mettre en application et tenir sur la durée. Il y a une certaine discipline à avoir tout de même. Donc tous les matins, je remplis cette bouteille d'eau et elle m'accompagne dans tous mes déplacements. À midi, je la remplis à nouveau, donc
tu l'auras compris, une fois que je la remplis, c'est 1 litre. La deuxième fois que je la remplis, ça fait 2 litres. Et en fin d'après-midi, l'objectif est atteint. Et souvent, le soir, je la remplis encore plus ou moins à moitié. Bref, je vais même au-delà de l'objectif initial de boire 2 litres d'eau par jour. Bien entendu, la mise en place de cette habitude implique également de gérer et d'accepter les effets que cela engendre, aussi bien positifs comme négatifs. Au niveau de l'effet négatif, par exemple avec le fait de boire plus d'eau, forcément si je bois plus, je vais plus aux toilettes. Donc il faut aussi pouvoir s'organiser pour y aller régulièrement. Par contre, au niveau de l'effet hyper positif, c'est que j'avais tendance quand même à boire beaucoup trop de café sur la journée. Pas spécialement parce que j'adore le café, mais c'était devenu une habitude justement, une habitude plutôt nocive, parce que quand on boit trop de café, c'est pas l'idéal non plus. Et le fait de boire beaucoup d'eau, en fait, j'ai plus trop envie de boire du café, donc ça a vraiment réduit ma consommation de café, donc je vois vraiment une amélioration. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je viens ici avec cet exemple de la bouteille d'eau de te donner les prémices pour te lancer dans l'investissement des articles de luxe. On va revoir les 3 phases appliquées justement aux investissements dans les articles de luxe. Donc la première phase, c'était une prise de conscience du problème. Donc tu veux ici te lancer sur ce type d'investissement dans les articles de luxe, mais tu es bloqué par quelque chose. Tes connaissances, donc manque de connaissances, peut-être le côté financier, tu n'as peut-être pas vraiment un gros budget, ou tes peurs, tes craintes. La deuxième phase, c'est que tu vas aller chercher une solution. Tu veux trouver une solution pour en fait pallier vraiment à cette prise de conscience du problème qui t'empêche d'aller vers ce type d'investissement. Par exemple, ça peut être prendre une formation de quelqu'un qui fait déjà ce type d'investissement, en fait, qui va te donner confiance pour te lancer. Au niveau financier, tu vas peut-être te dire, OK, je vais revendre quelques objets personnels, quelques affaires pour avoir suffisamment d'argent pour me lancer, en fait, pour te créer un petit budget. Enfin, la troisième phase, c'était mettre en place cette nouvelle habitude. C'est il faut pouvoir mettre en place les choses. C'est sans doute ici vraiment le plus compliqué. Ne pas rester uniquement sur la théorie et l'apprentissage, mais passer réellement à l'action pour que cela fasse partie de ton quotidien. Et surtout, il faut persévérer. Comme pour la bouteille d'eau, passer à l'action dans ce type d'investissement apporte son lot d'effets positifs, mais aussi d'effets négatifs. Je vais commencer par les effets négatifs. C'est que tu vas faire face à tes croyances et tes craintes. Il faudra aussi que tu apprennes la patience parce que beaucoup de gens ne sont pas patients et ça fait partie d'un des éléments essentiels lorsqu'on investit, c'est d'apprendre la patience et ne pas se décourager non plus si les résultats attendus ne sont pas encore là. Il ne faut pas être dans la précipitation, penser qu'après 1 mois tu vas te faire beaucoup d'argent, donc forcément là tu vas lâcher complètement prise parce qu'aussi tu n'auras pas une vision long terme de ton objectif, de pourquoi tu te lances là-dedans. Au niveau des effets positif, c'est que tu vas apprendre de nouvelles choses, beaucoup de choses et des nouvelles compétences. Donc si tu as jamais investi, ça va te permettre vraiment d'acquérir toutes ces capacités d'un bon investisseur et les choses auxquelles tu dois faire attention. Tu vas aussi te créer un patrimoine avec un marché spécifique et porteur et tu vas tout simplement te créer toi-même plus d'argent à force de ton implication et de ton travail. Clairement, c'est la mise en place de cette nouvelle chose, de cette nouvelle habitude qui sera décisive pour devenir une véritable investisseuse des articles de luxe. L'habitude en soi n'est pas compliquée. Ce qui est le plus dur, c'est d'avoir la volonté de la mettre en place et de persévérer malgré les embûches, les imprévus et les fluctuations émotionnelles. Le plus dur en face de toi, c'est toi-même. Ce n'est pas le type d'investissement, sache-le, quel que soit l'investissement dans lequel tu te lances. Ce n'est pas apprendre à investir dans des articles de luxe qui est compliqué. Je vais peut-être te choquer, mais le plus compliqué, ça reste toi. C'est de te faire violence pour te bouger, pour prendre action et pour persévérer. Et c'est normal, c'est très humain. Notre cerveau voit la nouveauté et ce qu'on ne maîtrise pas comme un réel danger. Il te pousse littéralement à ne pas sortir de ta zone de confort et à tout simplement abandonner pour rester dans ta zone de sécurité. En gros, ton cerveau ne te rend pas service, tes craintes non plus. Et je suis pas surhumaine, je ne suis pas meilleure que toi. Ok, l'investissement dans les articles de luxe, ça je maîtrise, car ça fait longtemps que je suis dessus. La bouteille d'eau, c'est tout nouveau. Il y a des ratés, il y a des ajustements à faire. Parfois, j'ai plus envie, honnêtement, d'enchaîner les cafés que d'aller remplir ma bouteille d'eau.
j'ai l'énergie d'aller appuyer sur le bouton de la machine à café et j'ai la flemme de me lever pour aller remplir la bouteille d'eau. Mais ici, il y a un choix. Je me fais violence. Car ma motivation et mes objectifs sont bien clairs. Certains week-ends, emportés par ma vie de famille, j'abandonne ma bouteille. Oui, franchement, ça arrive. Eh bien, le lundi suivant, je l'oublierai aussi bien volontiers. Mais non, franchement, je me traîne à aller chercher, à aller remplir cette bouteille. Pourquoi je me torture et je me casse la tête avec cette bouteille? Parce que je sais profondément au fond de moi que c'est que de bénéfices pour moi, que les répercussions à long terme sur mon quotidien sont hyper précieuses. C'est pour ça que je tiens le cap et que je persévère et que je me fais violence et que j'abandonne pas le truc. Ma santé ici est mon objectif, l'amélioration de certaines choses de mon quotidien est mon objectif. C'est un objectif long terme. Je me dis pas que ça va être miraculeux après une semaine ou après un mois. Bref, tu me vois venir, c'est exactement la même chose que pour investir dans des articles de luxe. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, il va falloir te faire violence. Mais franchement, t'as pas envie d'avoir plus d'argent. T'as pas envie d'apprendre à investir dans des articles sympas, de te voir évoluer, de te voir créer ton propre revenu complémentaire et tout simplement de te voir y arriver à la force de ta volonté et de ton ambition? Moi oui. Et moi aussi je suis prête à t'y aider. Et viens pas me dire que tu as pas le temps. N'oublie pas que ton cerveau est ton meilleur ennemi et que les excuses pour ne pas le faire, il y en a plein. Retiens bien ceci. Quand ta volonté est plus forte que tes craintes, tu trouveras toujours toujours des solutions à tes blocages. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Et ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu y vas et que tu braves tes blocages, que tu persévères et que tu n'abandonnes pas, un jour, tu vas te retourner et tu vas juste être fier de tout le chemin que tu auras parcouru et de ton évolution. C'est clair qu'après quelques semaines, après quelques mois, tu vas pas comprendre, tu vas te dire: «Je vois pas en fait que j'évolue, je vois pas que j'atteins cet objectif». Mais en fait si, tu es déjà en train d'évoluer. Il faut juste que tu gardes le cap sur le long terme et vraiment quand tu vas regarder après, tu vas dire: «Ah oui, en fait, j'ai quand même fait ça et j'ai mis en place ça et j'ai compris ça et j'ai fait cette erreur, mais après j'ai pu faire ça, j'ai pu rebondir». Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de ne pas rester bloqué sur un court terme. Ça va toujours être un long terme et une volonté forte. Ta volonté forte va faire la différence. Je vais d'ailleurs être encore une fois très transparente. C'est pas mes formations qui vont te faire bien investir. Mes formations, elles vont te donner toutes les clés pour le faire. Oui, ça c'est sûr. Mais en réalité, il n'y a que toi pour activer toutes ces clés ou non, ou laisser la clé dans ton tiroir. Et dans mon accompagnement premium, c'est pas moi qui vais tout faire à ta place. Moi, je suis là pour te booster, pour m'assurer que tu utilises toutes ces clés de la bonne manière. Mais il n'y a encore ici que toi pour décider de te faire guider ou non. Il n'y a que toi pour décider que ça va te permettre d'aller à un step supplémentaire. Si tu deviens un jour une de mes élèves, je ne te dirai jamais que c'est grâce à moi que tu as réussi. C'est d'abord toi qu'il faut féliciter d'avoir pris action pour toi-même. Moi, je n'ai fait que te mettre des outils, mon expertise et mes analyses à ta disposition. Tout le reste, ça vient de ton travail et de ta volonté. J'ai envie de conclure cet épisode mindset en te disant qu'il n'y a pas de miracle ou de recette magique. Il y a toi et ta volonté de changer quelque chose pour toi-même. Tout le reste, c'est du bullshit, des conneries. Excuse-moi le terme. Donc j'espère que cet épisode, peut-être un petit peu coup de poing, où voilà, je répète beaucoup les choses, mais qui sont des choses essentielles, va te permettre d'y voir plus clair, de comprendre en fait que l'essentiel vient de toi, de ta volonté, de ton implication, de ta volonté de trouver des solutions, de ta volonté, en fait tout simplement d'être maître de ta vie, de tes choix et de ton destin financier. Je peux te dire que moi aussi, je me suis retrouvée dans des galères financières pas possibles et que c'était pas facile, que j'ai eu des moments de gros doutes à plusieurs instants de ma vie, mais que j'ai toujours eu cette rage,
cette rage d'y arriver. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de faire en sorte que les petites actions que je mettais en place, même s'il n'y avait pas un effet immédiat, à un moment donné, ça m'ouvrait des opportunités. Et ces opportunités, c'était comme les clés, en fait, que je t'ai citées tout à l'heure. Mais ces opportunités, je les ai saisies. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à atteindre un certain objectif. Je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais j'ai toujours cette vision d'y aller et cette rage d'y aller et le fait de faire un petit pas par petit pas pour y arriver. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'inspire, t'ouvre les yeux sur certaines choses, peut-être te mène à une réflexion. Si c'est le cas, montre-le moi par un petit like, des petites étoiles ou même un commentaire si tu regardes cette vidéo sur YouTube. N'hésite pas à partager l'épisode si tu penses que ça pourrait secouer quelqu'un d'autre. Je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon ton heure d'écoute et rendez-vous au prochain épisode.